marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et je viens par ce moment, cette émission encore, répondre à une question qui m'a été posée par un bien-aimé, un abonné YouTube. Je vais répondre à cette question. Il m'a posé la question de savoir s'il y avait une possibilité pour un homme, une femme, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, de connaître le jour du retour de Jésus-Christ. À cette question, mes chers abonnés, chers auditeurs, vous tous qui nous suivez de partout, je réponds affirmativement oui. C'est possible qu'un enfant de Dieu puisse connaître le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Cependant, nous devons savoir une chose. Lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, nous devions comprendre que il existe deux retours de Jésus-Christ. Le premier retour, c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ reviendra sur terre. Il reviendra sur terre, je précise. Il reviendra sur terre, mais il ne mettra pas ses pieds sur terre, il se limitera dans les airs et il nous attirera vers lui. Ça, c'est ce que nous appelons par l'enlèvement de l'Église, tel que nous le dit l'apôtre Paul dans le livre de 2 Thessaloniciens, plutôt 1 Thessaloniciens 4. Vous lirez ça là-bas. 1 Thessaloniciens 4, vous prenez les versets 13 jusqu'au verset 18, où l'apôtre Paul nous informe à ce sujet. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce premier retour de Jésus qui doit avoir lieu, que tous les chrétiens attendent impatiemment, d'après la promesse que Jésus lui-même a faite dans Jean 14, du 1er au 3e verset. Il a dit, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place, afin que là où je sois, que vous y soyez aussi. D'ailleurs, si nous lisons encore dans Matthieu 25, du 1er jusqu'au 13e verset, parlant de l'une des paraboles que le Seigneur Jésus a faites lui-même en ce qui concerne son retour en faveur de l'Église. Il a dit qu'il viendra à minuit. Nous connaissons la parabole des 5 vierges femmes et des 5 autres femmes folles. Nous connaissons la parabole dite couramment des vierges. Il reviendra, ça c'est ce retour que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, je m'étonne aujourd'hui comment le peuple de Dieu, les chrétiens, les églises, se laissent-ils séduire par Satan. Parce que j'ai été étonné de voir sur le net, sur certains sites, des serviteurs de Dieu parler d'un terme que de l'enlèvement, le ravissement ou le retour invisible de Jésus, quelque chose comme cela, pour dire que Jésus, lorsqu'il reviendra, il sera physique, tout le monde le verra, patati patata. Voyez-vous? Et tout ceci, c'est parce que c'est l'ignorance de la parole de Dieu qui nous invite à dire ce genre de propos
des bêtises, des hérésies, comme pouvaient le dire les apôtres. Ce sont des hérésies parce que celui qui prend conscience que l'Église de retour de Jésus ne passera pas son temps à dire ce genre de propos malhonnêtes, ce propos démagogue, parce que c'est détruire la foi des enfants de Dieu. Vous tous qui parlez de cette doctrine-là, réfléchissez-vous un seul instant à ce que vous faites. Vous êtes en train de détruire les saints en leur prescrivant une manne mais remplie de levure, alors que l'Église est censée consommer un pain sans levure. Alors, bien-aimés, le retour visible de Jésus sur la terre, c'est ce que nous appelons naturellement le second retour de Jésus, c'est sur terre, cette fois-ci en faveur non de l'Église, mais d'Israël. Et c'est ce retour que le Seigneur a grandement, dont le Seigneur a grandement parlé dans Matthieu 24. Où il dit, je reviendrai dans des signes. C'est ce retour-là dont nous parle également Zacharie 14, où il est précisé, cette fois-ci, le Seigneur ne se limitera pas seulement sur les airs, mais il va descendre, ses pieds vont encore toucher la terre, comme lors de sa première venue. Et cette venue est réservée, prophétiquement parlant, à Israël, pour accomplir la promesse qu'il a faite de venir siéger sur le trône de David. Il y a plusieurs choses à développer dedans, mais aujourd'hui je viens juste apporter cet éclaircissement sur le retour de Jésus, parce que il y a plein de confusion aujourd'hui, et c'est ce retour de Jésus en Israël, pour le compte d'Israël, qui sera visible. C'est ce retour dont parle Apocalypse 1, je crois, les versets 6 et 7, qui dit que lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Tout œil le verra. Je disais, comme le dit Apocalypse 1, 7, que Jésus lui-même dit qu'il viendra, tout œil le verra. Bien aimé, ça concerne le retour, le second retour de Jésus sur terre en faveur d'Israël. Mais le retour de Jésus, son premier retour en faveur non d'Israël, mais de l'Église, sera un retour, s'il faut dire le mot, un retour pas invisible comme tel, mais un retour qui ne sera pas public mais privé. Privé pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le verra, mais spécialement que les saints qui seront enlevés, parce que ce sont eux qui vont écouter le son de la trompette, pas le monde. Le reste du monde va simplement constater les impacts de l'enlèvement, les disparitions autour d'eux. Voilà le seul signe qu'ils verront, mais ils ne verront pas le Seigneur. Ils ne vont pas voir le Seigneur, il n'y a que les saints, lorsqu'ils vont monter à sa rencontre dans les airs, ils vont le voir. Et c'est dans les airs où il y aura ce départ pour le royaume des cieux, afin que l'Église aille célébrer ses noces avec l'agneau, d'où nous parlons des noces de l'agneau. Voilà, bien aimé, brosser la différence entre les deux retours de Jésus attendus par le peuple de Dieu sur terre. Alors, revenons à la question de savoir si nous pouvons connaître ou pas la date du retour de Jésus. Je vous réponds oui. Nous pouvons connaître ce retour de Jésus. Alors, je vous renverrai à mon livre intitulé Mystère du ciel, tome 7. Révélation divine du jour et de l'heure de l'enlèvement de l'Église. À l'intérieur de ce livre révélateur, j'ai partagé des révélations que le Seigneur m'a données en ce qui concerne le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église. Procurez-vous ce livre.
en ligne. Vous pouvez taper sur Google Véracité KTN ou Édition Le Zaboussou. Vous allez voir, procurez-vous ce livre. Tous les détails sont là, sans commentaire. Tous les détails sont là. Ou encore, pour ceux qui veulent avoir acheté la version PDF, c'est 2000 francs CFA. Vous pouvez également me contacter sur WhatsApp ou sur mon mail et nous allons nous entendre sur les modalités de paiement. Comment le paiement va se procurer pour que je puisse vous envoyer ce livre version PDF. Mais pour la version e-book, contactez directement, vous pouvez acheter sur ligne. Et pour la version papier, contactez-moi également. Nous allons voir comment procéder pour vous le faire parvenir par rapport aussi au prix et aux frais de transport. Alors bien aimés, pour ce soir, pour cette émission, nous arrêtons ici. C'était juste pour répondre à la question du bien-aimé. Procurez ce livre, lisez-le. Vous aurez tous les détails possibles sur les révélations que le Seigneur m'a données en ce qui concerne le jour qu'il reviendra enlever l'église et l'heure. Parce que ce qui ne m'a pas été révélé, c'est l'année et le mois. Mais le jour et l'heure m'ont été révélés. Vous allez voir là-bas. Et je pense qu'il y a également une émission que nous avons faite, ce qui se trouve dans mes vidéos YouTube. Vous pouvez également voir l'une de ces vidéos pour voir. J'ai passé une émission sur une radio. Il fallait que je fasse cette émission et parce qu'il y avait des tensions, les gens se disaient comment, les gens me traitaient de tout, d'antichrist, de comment. Il fallait venir expliquer aux gens si j'étais oui ou non conforme à la parole de Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que lorsque le Seigneur donne une révélation qui vient de lui, bien aimé dans le Seigneur, peu importe l'opposition des hommes, la révélation de Dieu finit par triompher. Et tous ceux qui se sont opposés à moi, la plupart, aujourd'hui s'inclinent pour me donner raison que c'était la révélation de Dieu et c'est conforme aux Écritures. Voilà pourquoi, bien aimé, je fais cela pour répondre à vos questions, afin de connaître que vous pouvez connaître ces jours-là, parce que c'est Dieu seul qui a la capacité, Dieu le Père, pour vous révéler cela. Et Dieu est capable parce qu'il a dit dans Deutéronome 29:29 que les choses révélées, cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Donc, il n'y a que Dieu qui peut te révéler ces choses-là. Et la révélation de Dieu doit être conforme à l'Écriture parce que la révélation de Dieu n'est pas plus forte que l'Écriture. Au contraire, la révélation de Dieu vient confirmer l'Écriture. Toute révélation qui ne confirme pas l'Écriture, je vous informe, je vous l'apprends, ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'avais à vous partager. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, pour qu'il nous soit toujours donné la disponibilité, la force de pouvoir partager la parole de Dieu. Priez pour ceux que le Seigneur nous confie, afin d'aider ceux qui sont faibles, comme le demande la parole de Dieu. Merci. Partagez la vidéo, likez. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci. Vous pouvez trouver cette vidéo dont je vous parlais sur l'émission dans